Bonjour à tous. Ciao la baguette à papa, moi je vais vous faire découvrir la vraie baguette, la seule à avoir le label rouge, 100% made in France. Allez, c'est parti. Bonjour madame. Alors c'est vous la reine de la baguette. On m'a dit que vous fabriquiez la meilleure baguette de France, alors je vais voir ça. Voici la bagatelle. Merci. Oh, elle est chaude en plus. Je ne résiste pas là à votre baguette. Je crois que je vais être obligée de la goûter. Je vous en prie. C'est bon, le pain chaud comme ça. C'est là que tout se passe alors. J'aimerais bien comprendre en fait vraiment quelle est la différence entre une baguette classique et la baguette label rouge. Alors pour la baguette label rouge, nous devons répondre à un cahier des charges très précis. On a vraiment des feuilles bien spécifiques à remplir avec les températures de chaque pétrin à relever, les quantités de farine, de levure. Et la farine, c'est une farine spéciale? Oui, alors c'est une farine qui est elle-même label rouge, une farine de tradition française, label rouge. Qu'est-ce qu'elle doit avoir d'autre alors cette baguette? Alors 5 coups de lame, voilà. Pourquoi 5? C'est donc le cahier des charges à respecter pour avoir la labellisation. C'est la taille, le poids et le nombre de coups de lame. Elle fait quelle taille cette baguette par exemple? Elle doit faire 55 cm. Assez précis. Voilà. La baguette, La baguette crue. Mais elle est faite avec quoi? Alors donc de la farine de tradition française label rouge également, de l'eau, du sel de Camargue, un petit peu de levure mais pas beaucoup puisque nous privilégions le levain liquide naturel. Est-ce qu'il y a un temps de pétrissage particulier? 15 à 16 minutes, donc en première vitesse. Donc pour pas brusquer les pâtes, pour vraiment on prend le temps de pétrir. Alors cette pâte là que j'ai un peu transformée, elle doit reposer longtemps? Alors oui, donc déjà on fait une première période d'autolyse qu'on appelle. Donc là on laisse la farine et l'eau uniquement reposer dans le pétrin. Et ensuite une fois que la pâte est faite, donc avec l'intégralité des ingrédients, là on laisse encore 24 heures de fermentation. Et après donc elle passe au four? Alors elle est divisée d'abord, donc divisée en bâtons, elle est façonnée voilà, en baguette. Et ensuite elle va passer au four, donc qui est un four à sol, pendant à peu près 20 minutes de cuisson. Faites voir si vous avez les yeux cernés. Ouais. Vous vous levez tôt comme la plupart des boulangers? Alors oui, on commence à 4 h du matin, ce qui peut paraître très tôt. Ouais, c'est pas un métier pour moi ça. Par contre, on finit également très tard, puisque les dernières cuissons vont se faire vers 20 h. Ah comme ça, on a du pain chaud pour le dîner. Voilà, pour offrir un bon pain chaud à nos clients. C'est vous sacrifiez pour nous quoi en voilà. fait. Hein. 2, 3, 4. Alors verdict? Pas mal du tout. Pour une première, c'est très bien. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'un pain est bien cuit? C'est à l'œil du boulanger. Il faut quand même une belle cuisson pour que la baguette label rouge ait vraiment tous ses arômes et donc une cuisson assez soutenue. Ça se conserve combien de temps une baguette comme ça? Alors moi, je vais conseiller à mes clients de la déguster entre 1 h et 4 h après la sortie du four. Ah oui, c'est meilleur, forcément. Voilà. En plus, on l'a toute chaude. Exactement, là ils vont vraiment se régaler. Par contre, là je vais vous conseiller de ne pas la laisser dans l'emballage papier dans lequel je vous la vends, mais plutôt le mettre dans un linge. On peut en trouver partout en France des baguettes comme ça? Alors oui, on est plusieurs boulangers à fabriquer la bagatelle, baguette de tradition label rouge, mais la bagatelle est l'unique baguette de tradition label rouge. Merci pour m'avoir mis de la pâte sur les mains. Je vais repartir ce soir avec une bonne baguette. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles adresses.